Bonjour à tous, c'est Sandrine. Je suis une maman solo de 49 ans, auteure, conférencière et experte en violence sociétale envers les femmes. On n'arrive pas dans ces sujets par hasard. Je suis également survivante de 21 ans de violence conjugale. Alors la résilience se cultive, c'est pas facile, mais ça se cultive. Donc j'ai été aussi accompagnée pour justement lever un peu tous les traumas. Et surtout, ma force, c'est que je refusais que les traumas subis par le passé me volent ma vie, se répètent en boucle et me volent ma vie. La vie est très précieuse, très fugace, elle passe tellement vite. Donc, je refusais vraiment ardemment que ça soit le cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai fait une force, que c'est un combat, parce que malheureusement, on a encore besoin énormément de combattre les violences conjugales. Et, euh, et à mon tour, voilà, je veux montrer que c'est possible de s'en sortir, que si moi j'ai pu m'en sortir, vous aussi vous pouvez vous en sortir. C'est pas facile, c'est long, c'est un chemin extrêmement difficile, mais c'est lorsqu'on commence à parler que les choses peuvent changer. Ça n'a pas été facile de parler publiquement des violences que j'avais subies. J'en ai parlé dans mon premier livre qui s'appelle Le poids de ma première vie, mais c'était un chapitre parmi 13 et j'ai eu énormément de retours sur les problèmes de violence. Et lors d'une séance de dédicace dans ma ville à Pantin, des femmes ont dit: «Tu as eu la chance de raconter ton histoire, tu as pu, ça t'a aidé» et effectivement, d'avoir parlé, d'avoir écrit mon histoire, ça a un côté très cathartique et je me suis dit à la fin de cette journée: «Je vais donner la voix à d'autres femmes» et c'est comme ça qu'est né, mon deuxième livre qui est sorti, au mois de janvier, À eux d'avoir honte, pour libérer la parole d'autres survivantes. Mais pas juste ça, parce que libérer la parole, c'est bien, mais on en fait quoi après? Donc il y a aussi des témoignages d'experts pour pouvoir lutter contre cette pandémie de l'ombre. Rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il faut savoir aussi s'entourer, il faut mieux avoir peu de personnes, mais des vraies. Et, et c'est comme ça qu'on avance. On va rencontrer des gens qui vont nous blesser, des gens qui vont. Enfin, on va rencontrer un petit peu de tout. Mais si vous savez vraiment qui vous êtes, vous connaissez votre valeur, vous ne tomberez pas dans ces pièges et vous pourrez avancer. Alors, pour la perte de poids, c'est mon premier livre, Le poids de ma première vie. D'ailleurs, je croyais que c'était le seul livre que j'allais écrire, donc il est un peu dense avec beaucoup de sujets parce que pour moi, c'était le seul livre de ma vie. Et puis finalement, la vie a fait que non, il y en a un deuxième et puis il y en aura plein d'autres. J'ai un parcours très compliqué avec mon poids. Heu, Gros problème d'obésité morbide, de TCA pendant très longtemps. Je mange mes émotions. Quand j'étais angoissée, je mangeais. Quand j'étais en colère, je mangeais. Quand j'avais peur, je mangeais. Enfin, j'avais beaucoup de mal à réguler tout ça et il faut savoir aussi que l'obésité, c'est une maladie chronique du métabolisme et que ce n'est absolument pas juste une question de volonté, comme beaucoup le disent encore. Heureusement, l'OMS a fini par reconnaître quand même que c'est une maladie et comme toute maladie, ça se soigne. J'ai un parcours aussi de chirurgie bariatrique. Pourquoi la chirurgie bariatrique? Parce que la chirurgie bariatrique, c'est une façon de soigner mon obésité et qui grâce à elle, bah, j'ai pu, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Je ne suis en bonne santé, chose que je n'étais plus. Il y a 18 mois, je pesais 46 kilos de plus. Ce titre, À eux d'avoir honte, je l'ai vraiment choisi. Pourquoi? Parce que souvent, la puissance et le pouvoir des hommes violents, c'est la honte et le silence des femmes. Je me suis tue pendant des années, j'ai eu honte, mais non, c'est à la personne qui agresse, c'est à l'auteur d'avoir honte. Mesdames, n'ayez jamais honte. Je sais que c'est difficile. Moi-même, j'ai été dans ce cas-là. Moi-même, je me suis tue. Moi-même, j'ai eu honte, mais énormément. J'ai mis beaucoup de temps à parler. Sauf que la honte, elle change de côté. La honte, elle doit changer de côté. Et c'est en parlant, en libérant votre parole, que vous pourrez obtenir cela. N'ayez pas honte. Vous êtes là, souvent les femmes, on essaie de maintenir le foyer. Parfois, l'auteur, c'est le papa. On ne veut pas priver les enfants de leur père. Mais les enfants, ils veulent un papa et une maman heureuse. Et il faut mieux être seul avec ses enfants que les laisser vivre dans un climat de violence, que ça soit hein, la violence c'est polymorphe, hein, c'est pas que la violence physique, hein. Il y a la violence psychologique, économique, il y a plein de sortes de violences. Donc personne ne mérite ça. Et la honte, elle doit vraiment changer de camp. Alors pour moi, c'est pas un fardeau. Je porte pas le fardeau des victimes, parce que je trouve que ça enferme dans un statut de victime justement. Le victime, c'est un état à un moment donné. On n'est pas victime à vitam aeternam. À un moment, il est important d'avoir cette reconnaissance par la justice pour se reconstruire et encore la justice française est encore extrêmement
défaillante et maltraitante, mais c'est pas ce qui nous qualifie. J'ai été moi-même victime à un temps donné, je ne le suis plus depuis longtemps. Donc c'est pas un fardeau. Je veux pas le porter comme tel. Et qu'est-ce qui me donne la force? Bah, ce qui me donne la force, c'est les gens que j'aide, c'est les témoignages qui me reviennent, c'est les messages qu'on m'envoie, c'est les gens qui ont lu mon livre, qui me disent ça a résonné en moi, grâce à toi, j'ai eu le courage de faire ci, de faire ça. C'est des gens que je mets en relation, par exemple, avec l'association 125 et après, où il y a un groupe d'entraide qui s'appelle les Veilleuses, où j'ai mis plusieurs personnes dedans qui, OK, leur situation n'est pas réglée pour autant, mais elles ne sont plus seules. Et c'est ça qui est important, ne plus se sentir seule, d'avoir une écoute attentive, bienveillante, de savoir des gens qui connaissent, qui savent par où vous êtes passé. Moi, j'ai cette vision 360. J'ai vécu des violences conjugales pendant 21 ans. Je sais ce que c'est dans toute son entièreté, mais j'ai aussi l'œil de la professionnelle maintenant. Donc, ce qui me motive, c'est que je sais que, on m'a déjà dit, tu m'as sauvé la vie, donc je sais que j'aide des gens. Et si, voilà, un mot, il suffit d'un mot, de quelque chose, il y a un déclic qui se fait, ne serait-ce que aider une personne, c'est gagné. Et je sais que c'est gagné depuis longtemps. À mon niveau, au moins, je fais ma part. Ça peut paraître peut-être dérisoire, c'est peut-être une petite goutte d'eau. J'aime bien prendre l'histoire du colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais ce petit colibri, lorsqu'il y a un grand incendie de forêt, qui va chercher de l'eau et qui met des petites gouttes qui paraissent dérisoires, et le lion qui lui dit, mais tu crois que c'est comme ça que tu vas éteindre le feu? Non, mais au moins, moi, j'ai fait ma part, hein. Si chacun fait sa part, si chacun met une action, bah, c'est des choses comme ça qui bougent. Et chaque action compte, ça je le martèle, je le redis toujours. Chaque action compte. Vous ne savez pas ce que même une toute petite action peut faire chez quelqu'un. Une petite action peut sauver quelqu'un. Et c'est aussi au niveau des politiques, d'agir au niveau des politiques, parce que c'est ça qui va vraiment faire bouger la donne. Ça avance doucement malheureusement, mais ça avance avec par exemple, il y avait au mois de janvier l'entrée de la notion de contrôle coercitif dans le code pénal. Bon, même s'il a été un peu requalifié, mais petit à petit, il y a plein de politiciens qui se battent. Je pense par exemple à Aurore Berger, à Sandrine Josso, des députés, ministres, etc. Il y a voilà beaucoup de personnes, Isabelle Santiago, etc. Il y a beaucoup de professionnels. Alors, souvent des femmes, lorsque ça devrait pas être juste un combat de femmes, c'est un combat sociétal. Alors l'écriture, mon premier livre est sorti il y a 3 ans. C'était un livre que j'avais comme ça en tête, mais je savais pas comment m'y prendre parce que savoir écrire est une chose, sortir un livre en est une autre. Et en fait, c'est une rencontre, hein, moi je fais toujours de super rencontres. C'est une rencontre avec Mélie Chen, qui est venue me voir. On a discuté, elle me dit mais Sandrine, pourquoi t'écris pas ton livre? Je dis bah j'ai cette idée, mais j'avais ce syndrome de l'imposteur parce qu'en plus mon premier livre était un récit autobiographique. Alors je lui dis mais Mélie, je suis qui moi pour écrire un livre? Elle me dit mais Sandrine, avec ton vécu, avec toute ton expérience, mais tu as forcément quelque chose à apporter. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, l'écriture a été bah, quand même très cathartique. Alors, des sujets compliqués parce que j'aborde aussi les blessures de l'enfance, j'aborde bah, toutes mes problématiques de poids, j'aborde aussi la charge mentale, le burn-out, le harcèlement, les violences conjugales. Donc, il est vraiment très très dense. Mais en fait, de mettre tout ça sur écrit, en fait, ça permet aussi de décharger, de décharger. C'est mon chemin. Et comme j'aime dire aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas de bonne carte qu'on peut pas jouer une belle partie. Donc ça s'annonçait pas super bien pour moi au départ. Et puis bah après, c'est ce qu'on en fait. Et j'ai quand même cet esprit assez combatif qui fait que bah voilà, je refuse de subir et de changer la donne. Donc l'écriture m'a vraiment aidée. Et avec l'écriture du second, bah, ça a aidé aussi beaucoup d'autres personnes. Donc en fait, en aidant les autres, ça m'aide encore plus. Donc c'est un cercle vertueux. Alors là, pour justement toucher, il est très important pour moi, vraiment essentiel, de sensibiliser, de former tout le monde, tous les professionnels aux violences conjugales, pour pouvoir justement aider les collaborateurs, collaboratrices, toutes les personnes à sortir de cet enfer. Donc là, c'est commencer à faire de la sensibilisation, de la formation dans les collectivités, dans les entreprises. Donc là, je suis en train de travailler avec Rosine Bassen. Justement, on met en place des formations pour justement aider parce que voilà, les professionnels de la justice, les professionnels de la santé sont formés, alors pas tous, pas suffisamment, mais majoritairement, ce sont eux qui sont formés. Mais je pense que tout le monde doit être formé parce que tout le monde peut agir.
Et si on ne sait pas reconnaître les signes de violence qui parfois sont cachés, c'est très insidieux. La violence psychologique est insidieuse. C'est quelque chose qui se passe en huis clos, pas en public. Les femmes n'osent pas en parler. Les femmes, on a cette faculté à mettre un masque, tout va bien. Il faut encaisser. Donc, il y a des choses qu'on peut voir, les signaux faibles, comprendre qu'est-ce que le contrôle coercitif, comprendre pourquoi, au lieu de poser la question, mais pourquoi elle part pas? C'est pas cette question, c'est qu'est-ce qu'il fait pour qu'elle n'arrive pas à partir? Et quand on n'a pas ces connaissances du processus, du système d'emprise, du contrôle coercitif de la violence, le cycle de la violence qui se répète à vitam aeternam pour justement enfermer, emprisonner la victime, on peut peut-être pas forcément agir. Quand on a ces connaissances, c'est déjà plus facile de pouvoir agir. Et surtout pour moi, c'est un devoir citoyen. Savoir qu'on connaît quelqu'un qui est victime, ne pas agir, c'est non-assistance à personne en danger. Il faut pas oublier qu'il y a quand même plus d'une centaine de féminicides chaque année. Et je ne parle pas des suicides forcés, qui s'élèvent à quasiment 800. Donc, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de vies qui sont perdues et qui pourraient être sauvées. Si vous êtes victime de violence, il y a des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous tendre des mains. Il y a des choses qui sont difficiles. On sait que le logement, c'est compliqué, mais les choses avancent. Par exemple, AXA, l'assurance AXA a mis une nouvelle clause. Quand quelqu'un porte plainte pour violence conjugale, peut avoir un logement d'urgence pendant 7 jours, comme quand il y a un incendie, une inondation. C'est peu, mais ça laisse quand même le temps déjà de partir et de trouver un peu de temps pour une solution plus pérenne. Et les choses avancent. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir en parler. Je sais que c'est difficile, mais c'est simplement quand vous allez commencer à parler que les choses peuvent changer. Si vous ne parlez pas, rien ne changera. Il y a plein de personnes, des associations, il y a énormément de choses qui peuvent vous venir en aide. L'important, c'est de parler vraiment. Alors, du coup, moi, je suis assez connectée, donc ça va être sur Instagram, sur Facebook, majoritairement Instagram, sur LinkedIn. Donc, LinkedIn avec mon nom, Le Bossé Sandrine. Instagram, je pense qu'il sera mis en description de cette interview. Ceux qui ont acheté mon livre, il y a aussi un Facebook Sandrine Le Bossé auteur où on peut me joindre, etc. Et pour l'instant, le prochain projet, il y aura un 3e livre. Alors pas tout de suite, puisque le 2e vient de sortir au mois de janvier. Il y a quand même, allez, je vais le dire, parce que il y a la version collector qui va arriver au mois de juin, avec justement des ressources supplémentaires, avec l'enregistrement de la table ronde que j'avais fait lors de l'événement de la sortie de mon livre, une magnifique table ronde avec 11 personnes qui avaient témoigné dans mon livre, donc vraiment très riche avec des profils différents. Il y a aussi l'enregistrement de la première interview radio que j'avais fait aux côtés de Maître Marcovici et Rosine Bassen. Et j'avais mis aussi le chapitre 8 de mon premier livre où je parle des violences que moi j'ai subies. Parce que ce livre, à eux d'avoir honte, il est porté vers les autres, vers d'autres. J'ai voulu donner la parole à d'autres personnes. Et surtout, casser les clichés que la violence conjugale, elle touche tout le monde, tous les milieux socio-culturels. Il y a encore beaucoup de clichés qui perdurent et moi, mon but, c'est ça, c'est de casser un peu ces clichés. Tout le monde est concerné. C'est pas, voilà, toutes les couches sociales, tout le monde, toutes les cultures, tout le monde. Donc, le but, c'est ça. Et donc, je pense que d'ici 2026, il y a un 3e livre qui va arriver.